Bonjour à tous. Alors, comme prévu aujourd'hui, premier épisode des petits conseils de Tonton Frankie, épisode 1, la leçon de morale, la morale, alors tout ce qui gravite autour de nous, des centaines de notions qu'on devrait suivre à la lettre, hein, pour éviter les problèmes avec les donneurs de leçons. Quelques petits exemples, hein, pour être un peu concret. Tu m'as manqué de respect, il m'a manqué de respect, la France, champion du monde de l'accusation de manque de respect. Le respect se mérite, point à la ligne. Je ne suis pas en train de juger mon prochain en faisant pas d'effort de mon côté, c'est pas très intéressant. Mêle-toi de tes affaires. Oula, t'as eu un souci en essayant d'intervenir il y a quelques années, donc maintenant tu laisses tout faire autour de toi, tu bouges plus, tu fais plus rien. Ok. Tu dois. Les gens qui savent, qui doivent, qui menacent, qui intiment, ils savent mieux que nous. Et puis c'est en mode un petit peu péchu. Tu dois, a priori, hein. C'est pas ma faute, c'est impossible. Je pouvais rien faire. La fuite de la responsabilité. On se trouve des. Ah, on n'est pas capable de dire, bah, j'assume un tant soit peu ce que j'ai fait. J'ai eu peur peut-être des conséquences. J'ai eu peur peut-être de donner ma démission ou de m'opposer à cette personne. C'est pas ma faute. Arrête tout ça, s'il vous plaît. La liberté d'expression. Alors là, celle-là, elle est magique. On s'est battu pendant je ne sais pas combien de temps pour avoir le droit de dire la vérité. Et aujourd'hui, le truc, il a été complètement galvaudé. Maintenant, les gens, ils utilisent ça pour pouvoir cracher et mépriser leur prochain autant qu'ils veulent. Oula, j'ai le droit de dire Oula, j'ai le droit de dire toutes les cochonneries qui me passent par la tête parce que c'est la liberté d'expression. C'est peut-être un petit peu emmêlé les pinceaux, vous ne pensez pas? Dis merci, sois poli, dis bonjour, dis au revoir. C'est génial, tout ça, c'est pas faux. Maintenant, assez rapidement, un gamin, il va en avoir ras-le-bol qu'on lui intime des ordres de ce type-là. Et il va refuser simplement pour qu'on arrête de le traiter comme ça. Donc les parents, ils vont arriver à la limite de leur concept, en fait. Hein. Moi, les enfants m'accueillent avec un sourire souvent, mais parfois ils me disent pas bonjour. Je suis obligé de dire aux parents, il m'a souri, arrête. Bah ouais, parce qu'il a un ras-le-bol, la sonde morale sur dis merci, bonjour. La majorité a toujours raison, paraîtrait. Alors ça, c'est peut-être celle qui va occasionner ce système, hein, puisque dans tout ce système, tout ce que je vais vous montrer là, tout ce que je peux vous montrer dans les petits conseils du tonton Frankie, eh ben globalement, la majorité a toujours raison, et elle nous en fout plein la gueule. Faut faire des cadeaux. Eh ouais. On va aller en anniversaire, hein, les gamins ils vont recevoir 10 cadeaux, ils vont pas sourire, ils vont trouver deux sympathiques, et puis les parents vont avoir honte. Dis merci quoi. Non, petite confusion. On a tous besoin d'apprendre à être généreux, on a tous besoin d'apprendre à donner et d'aller vers notre prochain. Par contre, c'est pas comme ça qu'on va inculquer par l'exemple. On va pas inculquer ça en faisant des cadeaux et en donnant trop de cadeaux aux nos enfants. C'est l'inverse qui risque de se passer. Les choses s'aggravent. Ah, celle-là, elle est très grave. En fait, comme on est impatient, on a envie que ça change, on a envie que ça bouge, on comprend des choses, eh ben on se trompe. On a l'impression que les choses s'aggravent, que le monde est de plus en plus égoïste ou ce que vous voulez. Vous reculez 50 ans en arrière au niveau de l'histoire, tout le temps. Vous verrez des avancées absolument incroyables. En 50 ans, vous verrez, et ça existe depuis toujours quasiment en fait. Depuis toujours quasiment en fait. Hein. Alors nous, depuis un siècle, on a énormément de choses. Hein. L'assurance maladie, les congés payés. C'est pas la même vie avant sans les congés payés les gars. Hein, sans l'assurance maladie, sans tout un tas de choses comme ça. Hein. Il faut. Le manque d'empathie caractérisé, c'est plus l'ordre cette fois-ci, c'est une autre forme d'attaque assez violente. Ne crie pas. Génial, ne crie pas, ne sois pas en colère, sois pas méchant, tout ce que tu veux. Par contre, si jamais les gens refusent de tabasser un gamin, tu veux t'interposer ou de faire des choses assez dramatiques, demande-leur gentiment. Et s'ils t'écoutent pas, j'avais pas. T'avais pas réfléchi. Je sais pas quoi faire. Et puis il faut pas crier. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas un ticket d'entrée pour tout cautionner en fait. Hein. De temps en temps, il faut savoir un petit peu prendre position un peu fermement contre des choses qui sont pas bien. C'est pourtant pas compliqué. C'est évident. Mon fils de 5 ans y arriverait. Petit passage par les phrases dramatiques en communication qui détruisent les canaux de communication. Qui tente rien à rien. La fortune sourit aux audacieux. Secoue-toi, mon fils. Ouais, c'est sympa tout ça, ouais. Attention à une morale qui correspond à certaines personnalités qui vont être pris pour des attaques caractérisées par des personnalités relativement opposées, qui tentent rien à rien à des gens qui vont avoir beaucoup de mal avec cette phrase. Les enfants sont gentils. Ouais.
Alors, si les surveillants sont présents à la cour de récréation, hein. Sinon, comment on explique le harcèlement, les problématiques qu'il peut y avoir? Attention à ça quand même, parce que ça ne nous aide pas à être très lucide sur ce qui se passe, hein, autour de nous. Moi, j'aimerais être riche, célèbre ou intelligent, ce serait cool, tout ça. Oui, alors, l'argent ne fait pas le bonheur, paraît-il, hein. Les gens qui sont riches se cachent parce qu'ils ont envie d'un peu de tranquillité ou de solitude. Attention, c'est vrai qu'on des fois on se transpose sur des besoins qu'on croirait importants pour nous, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Toujours jamais, les deux facteurs de la généralisation. Vous faites une phrase avec tu et jamais, ou tu et toujours, vous êtes sûr que vous avez une bagarre. Tu laisses toujours la lumière allumée. Tu fermes jamais la porte du placard. Tu laisses toujours la porte ouverte. Pas. Moi je viens des Antilles. Tu laisses toujours entrer les moustiques. Excusez-moi, une petite parenthèse. Ça marche pas, ces petites choses-là. On doit m'accepter tel que je suis. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, c'est pas à mon âge que je vais changer. Ouais, on en a plein des phrases comme ça dans notre moralité pour cautionner. Pas d'être égoïste en fait et de se centrer sur soi et pas trop respecter, manquer d'empathie envers notre prochain. Sois gentil est très importante. Sois gentil. Si je souhaite être gentil avec tout le monde, je peux pas dire les choses. Il y aura des conflits, les gens peuvent mal le prendre, mal interpréter. Un des plus grands freins à la communication bienveillante, et ici une des pilules les plus importantes que je vous montre, c'est le danger de vouloir être gentil. Hein, voilà. Et de reprocher à ceux qui osent dire la vérité et osent prendre des risques d'être méchants. Eh, parce que il y en a des contre-coups de cette histoire-là. Tout le monde, tous les hommes, tout le monde, tous les hommes, tous les femmes, tous les grands, tous les rois, tous les petits, tous les gros, toutes les femmes, tous les Français, tous les Allemands. Ouh là là. Une phrase qui commence par ça, en général, c'est un cri à la médiocrité et à la facilité. Je vous laisse avec celle-là. Tu te poses trop de questions. Aïe, 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 aïe. Ne sors pas du lot. Si tu as le malheur d'être un peu plus malin, un peu plus sensible, un peu plus ceci, un peu plus généreux, un peu plus truc, un peu plus tout ce que tu veux, faut pas déranger la foule. Hein. Faut pas déranger le world of blue, le blue world. Et surtout, surtout, tu ne fais pas de vagues. On va venir te le dire. Toi, tu sais qu'il faut s'en poser des questions quand même pour remettre en cause ça là, parce que là, il y en a 20, mais il y en a des milliers de conneries pareilles. Non, non, non. Ne te pose pas trop de questions, mon ami. Ma religion, c'est la meilleure. La moitié des guerres, la moitié des morts, peut-être depuis le début de l'humanité, proviennent des guerres de religion. Les gens ne comprennent pas plus de 5-10% de leur religion, 1% de celle des autres, mais ils s'entretuent. Je vais faire un petit crochet par là. Attention, je suis athée, c'est très malin. Bah, comme la religion, bah oui, évidemment, c'est un peu du grand n'importe quoi. Alors voilà que maintenant, je suis beaucoup plus malin que ça. Je vais les traiter dans des pilules dans des pilules importantes, hein, dans les petits conseils de ton Francky, c'est important la religion. Ne mens pas. Bah, c'est un peu le cousin de Sois gentil. La vérité pour l'homme, c'est le bâton pour le chien, disent les Asiatiques. C'est-à-dire que pour dresser le chien, bah, on lui met un coup de bâton, à tort ou à raison. Pour dresser un homme, bah, les Asiatiques nous disent qu'on leur met un coup de vérité. Méditez là-dessus. C'est vrai que la vérité, c'est une des choses qui pique le plus à la surface de la Terre. Alors on va peut-être arrêter de dire aux gens que, hein, de leur reprocher de mentir. Tant qu'on va réagir agressivement et sans remise en question peut-être. Carpe diem. Mon Dieu. Voilà que une phrase d'une importance capitale en développement personnel s'est retrouvée transformée, galvaudée, modifiée en sois irresponsable et insouciant. Surtout insouciance et irresponsabilité. Insouciance et irresponsabilité égale morale. Donc principe intéressant. Attention à celle-là. Je ne crois que ce que je vois. Saint Thomas, l'arrivée d'une phrase importante en développement personnel. Moi, je crois que ce que je vois. Non mais là, j'ai essayé, ça marche. Oh non, moi, je crois que ce que je vois, je vais refaire. T'as pensé à laver tes dents, à faire tes chaussures? Oui, je l'ai pensé, ouais. Ah, bah tu sais, ouais. Je ne crois que ce que je vois. Vous laissez avec celle-là. Tout ça, c'est la morale. Alors, c'est ce que moi, je vais combattre dans mes petits tutos, mes petits exercices, là, mes petites pilules. Des choses comme ça, il y en a des centaines, peut-être même des milliers. Je vous spoil la suite et les autres épisodes. Là, il y en a 4-5 qui piquent, hein, voire tous. Mais ça va monter en intensité. Ça va piquer de plus en plus fort. Ça va piquer de plus en plus fort, en fait. La morale, c'est quoi en réalité?
C'est vrai que toutes ces notions, elles sont assez vraies. C'est bien d'encourager les enfants à être polis. C'est inutile de voir des enfants méchants alors que, d'une certaine façon, ils reproduisent peut-être des choses qu'ils ont vues, ou ils essaient simplement de se développer et d'attirer l'attention, hein, bien sûr. Enfin, les pilules bleues, les effets de bord, on en fait quoi dans toute cette histoire? Là, je viens de vous montrer 25 effets de bord considérables à tout ça. On en fait quoi? On les traite pas. On les ignore. Sois gentil, mais il y a très peu d'entre vous qui saviez peut-être que c'est un frein considérable à la communication, la peur du conflit. Puis on va se retrouver à attaquer et à agresser ceux qui osent faire avancer les choses ou dire les choses. Ah ouais, mais c'est pas gentil. Ah ouais, non mais attends. On va vivre dans un monde donc de pilules bleues, ou alors celui qui essaye de remettre en question ce système, depuis le début de l'humanité, se fait déglinguer par la foule, la plèbe. Ils appelaient ça, les Romains, ils appelaient la plèbe, les jeux du cirque. Les réseaux sociaux vont arriver, une évolution intéressante. La science, hein, bah oui, la science des fois, elle aide pas, hein. Moi, quand j'étais gamin, les médecins estimaient que l'acupuncture c'était du charlatanisme. Aujourd'hui, il y a des vidéos sur Internet, hein, avec des gens qui font des opérations limite à cœur ouvert avec des aiguilles d'acupuncture. Attention, hein, Galilée qu'on voulait pendre parce que ou lyncher parce que la Terre était soi-disant plate. Attention à ce que la science, que les intellectuels, les psychologues, les sociologues ou tous ces gens-là nous rabâchent des leçons de morale en tenant pas compte des effets de bord. Ils ont raison sur la majorité de ce qu'ils disent, mais où sont les effets de bord? Voilà. Alors les petites pilules du tonton Francky, c'est regarder ça. J'ai commencé sauf, même s'il y en a 4-5 qui piquent. Évidemment, si on essaie de lutter contre ça, bah, on est en danger dans la société actuelle, hein, de se faire aligner et ajuster. Épisode 2 que je vais bientôt réaliser et qui sera bientôt disponible, le passé. Plutôt que on va pas tout négativiser, c'est pas si négatif. On a vaincu, la pilule rouge, la vérité ou l'évolution hein, finalement, a gagné des combats extraordinaires contre la pilule bleue, hein, croyez-moi. Et c'est ce que je vais vous montrer dans l'épisode qui va suivre. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Si vous avez aimé, si vous voulez voir la suite, abonnez-vous, regardez les petites vidéos que j'ai mis en lien ici, et puis à bientôt tout le monde.